Sophie, alors, le groupe Mika, c'est une histoire de famille, je crois. Je crois qu'on peut dire que c'est un peu une histoire de famille, oui. Oui, parce qu'il y avait effectivement mon père qui était musicien, enfin je parle au passé, mais il est toujours bien vivant, donc qui était musicien, qui jouait en fait du bouzouki et qui pratiquait une musique à l'époque qui s'appelait le rebetiko. Donc c'est une musique grecque traditionnelle qui est un peu similaire au blues par exemple ou au fado, si on compare pour la musique traditionnelle portugaise par exemple. Donc c'est un peu une musique qui parle des émotions, de la vie, des joies, des peines. Et c'est vrai que quelque part, j'ai été bercée dans cet environnement-là, de par mon père. Donc mon père en fait était venu en Belgique comme mineur grec, il est venu travailler dans les mines, et donc il est venu pour gagner sa vie comme pratiquement tous les immigrés à cette époque-là, dans les années 50. Et il a rencontré ma mère, donc dans la région de Charleroi, qui elle provenait d'un milieu tout à fait différent. Bon, elle venait d'un milieu plutôt bourgeois, on était fille d'avocat. Et donc elle a rencontré mon père, qui était mineur grec. Bon, c'était vraiment deux mondes tout à fait opposés. Et bon, il y a eu des réactions négatives par rapport aux parents adoptifs, d'ailleurs, de ma mère. Et bon, finalement, ma mère a choisi mon père. Bon, elle a tout quitté et elle est venue s'installer à Bruxelles avec mon père. Et alors, il y a aussi mes deux sœurs qui m'ont accompagnée pendant tout un certain temps au niveau des chœurs. Et donc, pour moi, c'est gai parce que je me sens aussi soutenue et bon, c'est des personnes en qui j'ai confiance. Je dis, c'est un peu mes expériences de la vie, mes joies, mes peines, et puis aussi de certaines foi dans la vie. Je parle aussi d'une foi, que ce soit en Dieu, que ce soit en la vie, ou une certaine idée, je dirais, d'une recherche du bonheur, par exemple. On a été quand même souvent engagés pour des causes multiculturelles, où on a fait des spectacles dans des prisons, pour des manifestations antiracistes. Donc c'est souvent quand même dans ce cadre-là, et ce cadre-là me plaît beaucoup justement, parce que c'est un public ouvert, c'est un public très large, et je suis contente de pouvoir m'adresser à ce style de public-là justement. O reggae é uma música que nós africanos sentimos muito. É um ritmo que vem de bases africanas e por isso me toca muito, e eu gosto do reggae também porque nos transmite uma mensagem. O reggae sempre passa uma... Dans cette musique, j'ai retrouvé pas mal d'ingrédients, que ce soit au niveau rythmique, au niveau texte aussi. Et ça paraît un peu curieux ce que je vais dire, mais au travers le reggae, j'ai retrouvé des similitudes au niveau feeling par rapport à la musique grecque. J'ai retrouvé une certaine émotion qui est plus ou moins la même dans le reggae. Donc aussi au niveau des textes, au niveau musical, un peu cette souffrance qu'on retrouve un peu dans la musique grecque que mon père faisait, le rebetiko. To know what is right. Show us the way. We're so blind.
il est venu ici en Belgique, il s'imaginait que sa vie allait être une vie de rêve, comme beaucoup d'immigrés. Bon, ça n'a pas vraiment été le cas. Donc, quelque part, il n'avait pas vraiment confiance non plus pour nous, quant à l'avenir, quant à nos démarches. Bon, comme j'explique par exemple pour la musique, mais pour lui, il se disait, il n'a jamais mis de barrière non plus, mais je veux dire, il ne pensait pas vraiment que je pourrais évoluer dans ce domaine-là. Puis je crois que maintenant, quand même, bon, comme il a vu que j'avais enregistré des choses, j'ai fait des choses, mais je crois qu'il en est content quelque part, même s'il ne l'exprime pas beaucoup. Je suis sûre que quelque part, il doit, à travers moi, il doit retrouver lui-même son propre rêve quelque part aussi.